Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 21, versets 5 à 11. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe pour que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, depuis hier, nous sommes en train de méditer le chapitre 21 de l'Évangile selon saint Luc. Et ce chapitre 21 fait partie de ce que nous appelons la littérature apocalyptique, qui nous parle de la fin du temps. Et comme je l'ai déjà dit, cette littérature nous invite à ne pas prendre les choses de façon littérale, mais comprendre tout le langage imagé. Un langage imagé qui nous aide à réfléchir sur la fin du monde, qui nous aide à réfléchir sur la fin de notre monde, sur notre monde. Aujourd'hui, Jésus arrive à Jérusalem et de loin, il contemple le temple qui était un chef-d'œuvre, tellement beau, avec les marbres, avec la décoration, avec de l'or un peu partout. Le temple de Jérusalem était la gloire des Juifs. C'était la plus belle réalisation en ce temps. Beaucoup d'écrivains païens témoignent de la beauté de ce temple, de la grandeur de ce temple, de la splendeur de ce temple. Alors pendant que les disciples admirent le temple, Jésus regarde le temple, secoue la tête et leur dit: un jour viendra, il ne restera pas pierre sur pierre. Tout cela sera détruit. Pour les Juifs, cette parole de Jésus, ou mieux encore cette prophétie qui peut sembler une prophétie de malheur, est blessante. Mais comment est-ce que le temple de Jérusalem peut être détruit? Mais comment est-ce que le temple de Jérusalem, qui contient la gloire de Dieu, la splendeur de Dieu, peut être détruit? Pour les Juifs, cela semblait une folie. Mais effectivement, cela s'est réalisé quelques années après la mort de Jésus. Autour de l'année 70, les Romains ont fait un siège et ont totalement détruit le temple de Jérusalem. Et jusqu'à ce jour, ce temple n'a pas été reconstruit. La prophétie de Jésus était bien. Alors, mes frères et sœurs bien-aimés, comment comprendre ce texte et l'appliquer à notre vie d'aujourd'hui? Les Juifs avaient mis leur gloire dans le temple. Le temple, pour eux, c'était tout. Le temple était déjà devenu pour eux même une idole. Le temple dépassait Dieu, alors que le temple devait être simplement le signe de la présence de Dieu au milieu d'eux. C'est pour ça qu'au lieu d'adorer Dieu, respecter les préceptes de Dieu, les préceptes de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, ils se contentaient de faire des grands sacrifices et des grandes liturgies au temple. Le temple est devenu une idole au lieu d'être le lieu qui devait les construire à Dieu. Dans notre vie, nous avons des choses que nous aimons, que nous admirons. Ça peut être sur le plan personnel, ça peut être sur le plan familial ou même sur le plan national. Des choses belles, des choses qui nous ont coûté cher de construire et de bâtir, des choses qui progressivement sont devenues nos idoles. Des choses même belles qui étaient supposées nous rapprocher de Dieu,
mais qui progressivement nous éloigne de Dieu, nous éloigne de nos frères et sœurs. Alors Jésus aujourd'hui nous fait cette prophétie. Si nous avons construit ce temple dans nos vies, un jour viendra où il ne restera plus pierre sur pierre. Ce temple peut être pour quelqu'un son ego, son orgueil. Ce temple peut être pour quelqu'un sa richesse, ses comptes, ses nombreux comptes bancaires. Ce temple peut être pour quelqu'un ses relations, sa réputation. Ce temple peut être pour quelqu'un d'autre ses diplômes, ses nombreux diplômes. Quel est le temple sur lequel nous avons mis notre joie, notre espoir, notre espérance? Quel est le temple qui nous empêche d'adorer Dieu? Ça peut être quelque chose de positif comme notre santé, notre famille. Mais dès que ça nous empêche d'adorer Dieu, ça devient un problème. Et la prophétie du Seigneur est claire. Un jour, il ne restera plus pierre sur pierre. Oui, frères et sœurs bien-aimés, un jour, tout ce que nous admirons sur ce monde va s'écrouler. Un jour, notre carrière va s'écrouler. Nous irons peut-être à la retraite. Un jour, ce que nous aimons, ce que nous admirons vont s'écrouler. Ils vont connaître aussi la mort, car tout homme est un être limité. Un jour, nous-mêmes, nous allons nous écrouler. Seul Jésus restera. Seul Jésus est cette fondation sûre et éternelle sur laquelle nous devons bâtir notre vie pour pouvoir hériter de la vie éternelle. Et un beau chant qui est souvent exécuté par les jeunes. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Seul Jésus ne passera pas. La richesse va passer. Les voitures vont passer. Les maisons vont passer. Les amis vont passer. La famille va passer. Les relations vont passer. Même notre réputation va passer. Seul Jésus ne passera pas. Frères et sœurs bien-aimés, je vous en prie, je vous en supplie. Construisez votre vie sur Jésus, car Jésus seul est la pierre éternelle qui ne passera pas. Jésus seul est le temple éternel de Dieu. Jésus seul est celui qui va nous conduire au Père. Que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir identifier tous les petits idoles de notre vie, de pouvoir les détruire. Et sur ces fondations, construire notre relation personnelle avec Jésus. Une relation fondée sur l'amour. Loué soit Jésus-Christ. Tu peux tout et que rien ne t'est impossible.
Dieu de toutes les impossibilités, exauce ta prière. En effet, la lumière pointera comme l'aurore, et ta guérison germe la force, la justice